Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 48, ce qui suit. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sous croix, ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons achevé aujourd'hui le chapitre d'Actes des Apôtres. Et nous voyons que Pierre ordonna que ces personnes fussent baptisées. Éternel, merci pour ta parole, car nous comprenons de mieux en mieux ce que tu souhaites nous inculquer. Que nous puissions garder cette parole, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque le Saint-Esprit envoya Pierre chez Corneille, il avait une mission précise à remplir. Rappelle-toi, il a été surpris parce qu'il ne savait pas pourquoi le Saint-Esprit l'avait envoyé chez Corneille. Et je voudrais que tu notes avec moi ce que Corneille déclara au verset 33 du même chapitre. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Corneille était réceptif à la parole de Dieu. Il était conscient que cet homme était envoyé par Dieu, qu'il avait quelque chose à leur dire. Ce même jour, il ne savait pas qu'il serait baptisé. Comme toi aujourd'hui, tu ne savais pas le contenu de ce que tu entends maintenant. Mais je voudrais te dire qu'à l'instar de Pierre, l'Éternel m'a ordonné de te dire ce que tu entends. Que feras-tu? Alors, il a ordonné qu'il soit baptisé. Qu'est-ce que le baptême? Comment fait-on pour être baptisé? Allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Pierre, à cette occasion, fit un discours et de nombreuses personnes entendirent le message de l'Éternel qu'il délivra. Une fois convaincus de ce qu'ils ont entendu, ils déclarèrent au verset 37, Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Nous comprenons ce que vous dites. Nous croyons que c'est la vérité. Que nous reste-t-il à faire? Au verset 38, Pierre leur dit, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Avant l'histoire de Corneille, les disciples expliquèrent à l'auditoire qu'il fallait d'abord, numéro un, repentez-vous, reconnaître vos erreurs, reconnaître vos péchés, exactement comme Jean-Baptiste le disait dans le Jourdain avant de baptiser les gens. Repentez-vous. Deuxièmement, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il s'adresse donc à des adultes, pas à des enfants. Des adultes qui entendent, qui comprennent et qui posent des questions. Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Et après, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Or, dans le cas de Corneille, le Saint-Esprit descendit sous forme physique afin de convaincre les fidèles circoncis présents, en même temps confirmer à ces personnes que ce que Pierre disait était la vérité. Et ils furent baptisés. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour le Saint-Esprit qui nous éclaire, nous dirige dans toute la vérité, nous permet de comprendre ta parole. Seigneur, continue ton œuvre en nous
et que l'Esprit qui visita Corneille fasse de même dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.